Si vous allez régulièrement sur Docstring, et j'espère que vous le faites, vous avez probablement remarqué que depuis hier, quelque chose a changé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les changements qui ont été apportés avec le déploiement de cette troisième version du site. Si jamais vous préférez lire plutôt que de regarder une vidéo, j'en profite pour vous dire que tout ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo, vous pouvez le retrouver sous la forme d'un article que je vous mets dans la description. Donc comme ça, vous avez tout le contenu de ce que je vais vous dire, comme ça qui est résumé avec les images et avec tout ce qui a changé entre la V2 et la V3. La première grosse nouveauté, c'est que vous pouvez désormais vous inscrire à Docstring avec votre compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, c'est un dispositif qui est disponible pour les salariés en France qui vous permet d'avoir accès à une enveloppe d'argent tous les ans que vous pouvez utiliser pour vous former. Donc Docstring vous permet maintenant d'utiliser votre compte formation pour vous inscrire à deux parcours. Donc il y a le parcours complet de Python et le parcours complet Django qui sont des parcours chacun de 15 heures. Vous pouvez donc dès à présent choisir l'un de ces parcours et ces parcours vont vous permettre donc d'avoir accès en plus du contenu de ces parcours à 1 an d'abonnement à Docstring. Donc vous pourrez, une fois que votre dossier sera accepté, aller voir d'autres formations sur le site et accéder à tout ce que vous pouvez avoir avec l'abonnement premium de Docstring. Donc pour ça, c'est très simple, vous choisissez un parcours, vous rentrez votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance et ensuite votre dossier est enregistré et il ne reste plus de notre côté qu'à l'accepter. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas accepté si vous avez le montant disponible. Par exemple, dans mon cas, si je vais voir sur mon compte formation, on voit que j'ai 500 € de disponibles actuellement que je peux utiliser donc dans n'importe quelle formation qui sont certifiées pour être utilisé avec ces crédits. Et donc dans mon cas, j'aurai suffisamment de crédits pour m'inscrire et mon dossier serait donc logiquement accepté. Donc une fois que vous avez envoyé votre demande, de notre côté, on vérifie tout ça, on fait le côté administratif et une fois que tout est validé, eh bien, vous pouvez profiter de cette offre. Également, vous remarquerez qu'il n'y a maintenant plus qu'une formule disponible sur Docstring. Auparavant, il y en avait 3 à différents niveaux de prix. Pour simplifier tout ça, puisque j'avais beaucoup de questions sur la différence entre toutes ces formules, j'ai décidé de tout fusionner dans la formule du milieu qui vous permet donc d'avoir accès à l'intégralité du site, donc à toutes les formations en vidéo, aux exercices, aux quiz, aux projets, aux solutions des projets. Vous avez également des fonctionnalités un petit peu plus avancées comme la prise de notes et les favoris, j'y reviendrai dans la suite de cette vidéo. Vous avez également le support aux formations qui est sous forme de chat, donc si vous avez une question, vous pouvez à tout moment ici nous écrire sur le chat pour poser votre question et avoir une réponse très rapide pour vous débloquer. Donc il n'y a plus que cette formule qui est disponible, vous pouvez l'avoir en version annuelle ou mensuelle. En version annuelle, vous avez 2 mois qui sont gratuits. En version mensuelle, donc c'est 25 € par mois. Et pour tous les gens qui sont déjà inscrits, donc vous gardez votre formule actuelle. Donc ceux qui avaient un plan à 15 € par mois, ça reste à 15 € par mois. Ceux qui avaient la formule du milieu à 29 € par mois, vous allez être automatiquement ramené à un prix également de 15 € par mois. Donc tous ceux qui étaient déjà inscrits, vous serez à 15 € par mois. Tant que vous restez inscrit, vous aurez ce même prix et il n'y aura pas d'augmentation. Ce changement de prix, il est en vigueur uniquement depuis hier pour les nouveaux membres qui s'inscrivent donc à partir d'aujourd'hui et dans le futur. Maintenant, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de changements au niveau du design du site. En fait, cette version 3 du site, c'est surtout une version 3 qui m'a permis de faire pas mal de nettoyage au niveau du code. Donc, il n'y a pas énormément de changements ou de nouvelles fonctionnalités. Cette version 3, c'est avant tout un tremplin pour la version 4 dans laquelle il y aura beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités. Mais pour pouvoir développer plus rapidement, j'ai dû faire tous ces petits changements que vous ne voyez pas forcément. Il y a quand même des changements qui ont eu lieu, donc je ne vais pas tous les énumérer ici puisqu'il y en a pas mal, mais je vais vous montrer les principaux. Donc par exemple, sur les pages de formation, pour les exercices, vous avez des nouvelles options de filtre qui sont un peu plus efficaces que ce qu'il y avait avant. Vous allez remarquer également, si on va voir une formation, que le plan de cours a un petit peu changé. Donc on n'a plus la barre de navigation au-dessus, ça vous permet d'être entièrement focalisé sur le cours que vous regardez. Vous pouvez toujours bien entendu ajouter, donc pour les gens qui ont un plan premium, des parties d'une formation en favori. Vous avez également les notes que vous pouvez éditer ou ajouter sur chaque partie, donc avec un éditeur de texte qui a été légèrement modifié, qui est un peu plus efficace que ce qu'il y avait avant également. Vous avez donc ce panneau avec votre plan de cours qui maintenant se retrouve à gauche de la vidéo, donc c'est un peu plus pratique là encore que ce qu'il y avait avant où le plan de cours se retrouvait en bas, donc il fallait descendre toute la page pour retrouver la partie où on était. Là vous avez ce panneau que vous pouvez mettre de côté ou afficher à tout moment. Donc pour une formation comme celle-ci où il y a juste 4 vidéos, ce n'est pas un très gros changement, mais si on va voir une autre formation un peu plus conséquente, comme par exemple la formation complète PyCharm, vous voyez ici avec beaucoup plus de vidéos que ça permet à tout moment, si je veux voir une session ici, de s'y retrouver un peu mieux et de voir précisément où on est à l'intérieur du plan de cours pendant que l'on regarde une vidéo.
Tout le reste, c'est assez similaire. Vous avez toujours donc les options pour changer les préférences du lecteur, la possibilité de mettre la formation en plein écran ici. Pour ceux qui sont abonnés, vous avez donc le support par chat qui est toujours disponible en bas à droite. Et voilà donc pour les changements au niveau du design des formations. Vous avez également un changement qui a été opéré sur les quiz, qui est probablement le changement le plus important. Donc dans la partie pratiquée ici, sur les quiz, si on va voir par exemple un quiz un peu plus important comme le quiz Python débutant qui contient 102 questions, et bien là vous voyez que de la même façon, on a ce panneau qui cette fois-ci se trouve à droite et qui permet de voir plus facilement où l'on se trouve à l'intérieur de toutes les questions de quiz, de voir celles que l'on a réussies, celles que l'on n'a pas réussies et ce qu'il nous reste à faire pour terminer le quiz. Donc ça, c'est pour les quiz. Au niveau des exercices, ça reste assez similaire. Si on va voir un exercice comme ceci, eh bien vous voyez que là, il n'y a pas vraiment de changement. On a toujours l'énoncé à gauche, l'éditeur de code à droite, avec la solution ici que vous pouvez afficher et les boutons pour exécuter votre code ou afficher par exemple la solution. Donc pas de gros changements là-dessus. Et sur le reste du site, vous allez voir que c'est assez similaire. Si on va voir les articles ou encore le glossaire, on a presque la même chose. Là encore, c'est des tout petits changements de design qui ont été effectués. Ou par exemple, quand vous cherchez quelque chose, maintenant je cache les lettres qui ne sont pas trouvées. Donc là encore, un tout petit changement, mais qui est quand même assez appréciable quand vous cherchez quelque chose à l'intérieur du glossaire. Pareil, au niveau de la recherche, c'est un petit peu mieux. Si on cherche pour les fonctions, vous voyez que maintenant tout est regroupé en différentes catégories et c'est un peu plus facile d'aller voir par exemple les exercices qui contiennent le mot fonction pour pouvoir donc vous entraîner par exemple sur des exercices de code. Un autre changement assez important, c'est l'apparition, vous l'avez peut-être vu dans l'onglet ressources ici, des projets de la communauté. Donc maintenant, quand vous éditez un projet, si je vais voir ici dans mes projets, vous avez vos projets qui sont toujours disponibles, vous pouvez les éditer, les modifier, donc changer l'image, changer le texte, et vous avez maintenant une page pour chaque projet qui va reprendre donc ces informations avec l'auteur du projet, le lien vers le projet et votre description. Et si vous le souhaitez, donc si je reviens sur la page d'édition, vous pouvez rendre un projet public. Et le fait de rendre le projet public, ça va permettre de l'afficher dans cette page de projet. Donc c'est les projets de la communauté. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Ça fait plusieurs mois que vous pouvez créer vos propres projets sur Docstring et les montrer à des gens, mais il n'y avait pas de page comme ça qui permettait de les diffuser à l'ensemble de la communauté. Donc c'est maintenant possible, vous pouvez rendre vos projets publics et les autres membres de la communauté peuvent y avoir accès si vous souhaitez donc partager vos projets et voir les projets d'autres membres de la communauté. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous permettre de mettre de l'avant vos projets et de voir également les autres projets qui sont produits par les membres de la communauté Docstring. Donc voilà, dans les grandes lignes, les nouveautés. Vous allez voir, il y a plein de petits trucs comme je vous disais. Par exemple, si on va voir le classement, vous pouvez maintenant filtrer en cliquant sur les différentes catégories ici, les utilisateurs en fonction du nombre de points qu'ils ont par catégorie. Le tableau de bord a été légèrement modifié, donc il y a plein de petites choses comme ça qui ont changé. Je vous laisse découvrir tout ça. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas bien entendu à réagir en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Vous pouvez bien entendu également utiliser le formulaire de contact pour nous écrire directement à l'adresse mail de Docstring et là encore on vous répondra très rapidement. Donc n'hésitez pas, j'espère que cette version 3 du site va vous plaire avec tous les changements qui ont été apportés au niveau du design, avec la possibilité également de vous inscrire avec votre compte personnel de formation, ce qui est une grande nouveauté qui va permettre à plus de monde de s'inscrire. Et comme je vous le disais, cette version 3, c'est surtout un tremplin vers la V4. Donc pour moi, pas de temps à perdre, je retourne derrière mon éditeur de code pour continuer les fonctionnalités de cette version 4. Et si jamais il y a des fonctionnalités ou des choses que tu aimerais voir dans cette version 4 du site, n'hésite pas là encore bien entendu à m'en parler en commentaire sur YouTube, sur Twitter ou directement là encore via le formulaire de contact pour que je puisse savoir ce qui vous intéresse le plus et ce que vous aimeriez voir autant au niveau du contenu des cours que des nouvelles fonctionnalités que je vais apporter à la plateforme. Donc j'espère que tout ça va vous plaire, il y a plus de 2 à 3 mois de travail derrière tout ça pour refaire le design, pour cleaner le code et pour ajouter ces fonctionnalités. Donc j'espère que ça va vous plaire et nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de Docstring.